Retrouver notre amie Nathalie Schrein-Guillermin, ambassadrice du Made in France, qui sera peut-être inscrite bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO également. Elle est sur un chantier et elle ne chôme pas. Excusez-moi, je suis en train de trier le roseau. J'ai rejoint Stéphane sur son chantier. Stéphane, 26 ans de métier. Il a monté sa structure à l'âge de 18 ans. Le roseau n'a pas de secret pour lui. Et justement, il est en train de m'expliquer comment on le trie, ce roseau. Sur quels critères? Alors, différentes sections de roseaux. Vous avez des roseaux beaucoup plus fins qui vont passer sur les parties compliquées. Comme celui-ci? Voilà, comme celui-ci. Il va passer sur les bandes de rive, les côtés de lucarne, les petites finitions autres. Et les roseaux un peu plus grossiers vont passer sur des parties courantes, sur les parties plates, sur les grands panneaux. Donc ça, c'est important, de les trier avant de les poser. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un roseau de qualité? Est-ce qu'on le goûte? Est-ce qu'on le tord? Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Alors, on reconnaît un roseau de qualité à sa régularité et à la dureté de sa tige. C'est vraiment important d'avoir La dureté, c'est quoi? C'est qu'on le tord et on voit s'il se repositionne? Voilà, le roseau est dur au niveau du pied et ensuite on peut le plier sans qu'il casse. Voilà. Alors là, je peux vous dire que comme ça a l'air léger, mais je la porte cette botte. Allez, ça fait quoi? 2-3 kilos? 4 kilos? Entre 3 et 4 kilos. Oh là là, et combien de bottes pour faire 1 mètre carré de toiture? Alors 13 à 14 bottes par mètre carré. Et là, vous avez combien de mètres carrés à faire là? Environ 450 là. Mais c'est du boulot, hein. C'est très très physique, hein. Bon, alors moi ce que je vous propose les amis, c'est d'aider Stéphane à charger sur la nacelle ses bottes. Et on se retrouve tout à l'heure parce que le gros du travail, hein, vous l'avez compris, ça se passe là-haut. À tout à l'heure. Allez, on y va. Vous m'aidez? Allez. Oui Nathalie, bah écoute, tu montes et on se retrouve tout à l'heure. Immédiatement repartir du côté de nos reporters de charme, Nathalie Schrein-Guillermin, notre ambassadrice du Made in France, qui est montée sur son toit et qui nous présente ce savoir-faire des chaumiers 100% normand, Nathalie. Je vous l'ai promis, on a pris de la hauteur. Je suis sur les toits avec Stéphane, ne vous inquiétez pas, hein. Là, il y a une rambarde, là, je suis en toute sécurité. Et justement, Stéphane est en train de m'expliquer comment est-ce qu'on posait ce roseau. Et j'admirais le travail de Richard et de David qui utilisent un outil assez particulier pour tasser le roseau. Oui, c'est une batte, en fait. C'est ce qui donne la forme à la toiture, en fait. Rien n'est coupé, tout est tassé et tout est tapé. Et on peut sculpter, en fait. Tout ce travail qui est réalisé autour du toit se fait à la main. Oui, tout est fait au coup d'œil. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est relativement long à apprendre, parce qu'il faut vraiment acquérir une dextérité et un coup d'œil quasiment incomparable pour faire. Quelles sont les autres qualités pour être un bon chaumier? Il ne faut pas avoir le vertige, il faut être agile, quoi d'autre? Il faut être têtu aussi. Pour arriver à être formé et à faire une qualité de travail comme celle-ci, il faut vraiment être têtu et très entêté. Donc le Normand, il est têtu. Par définition. Et alors aussi, ça c'est un produit qui est génial, le roseau, c'est naturel. Donc il n'y a pas de traitement, c'est le roseau qu'on a vu au pied du pont de Normandie, qui a juste séché. Oui, en fait il est coupé déjà sec, hein, quand il est mort. Et ensuite, il est posé tel qu'il a été coupé, sans aucun traitement, ni additif, quoi que ce soit. Tel qu'il est coupé, il est posé. Et il permet d'avoir de bonnes qualités phoniques, thermiques. Ah oui, il est vrai qu'on apporte une couche, avec une couche de chaume d'environ 33 cm, on a un coefficient thermique important. Et c'est grâce à Stéphane, Richard et David que le patrimoine normand est aussi bien conservé. Et oui, bravo messieurs, bravo à vous. Merci Nathalie et merci à ces messieurs pour ce beau savoir-faire 100% normand.